Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, bien installé, que vous avez de quoi noter surtout aujourd'hui, parce qu'on va se faire l'étude complète, je vous le dis moi, on va se faire l'étude complète du quintet superbe pour les 4 ans ce mercredi. À Hauteuil, une course très intéressante de bon niveau avec voilà les sauteurs à la fête sur les 3600 mètres. Je vous propose une vidéo très spéciale aujourd'hui puisque je vous ai concocté le tableau. Alors dites-moi évidemment, chers amis, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est lisible? Voilà, c'est une première, hein. Donc bah j'essaye de faire au mieux. Bon, maintenant, voilà, c'est ce qui compte, c'est ce que vous en pensez, hein, d'un point de vue présentation de la vidéo, bien évidemment. Donc on fait le tour de tous les partants, et pendant ce temps-là, bah, vous avez ce tableau avec les informations essentielles, évidemment, pour bah, suivre cette étude. Je vous donne bien évidemment mes tuyaux et mon prono à la suite. Allez, on passe tous les partants du jour à la loupe, chers amis turfistes, c'est fou. Oubliez pas le petit pouce si ça vous plaît. Oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, on commence par un cheval de Joël Boinard, le numéro 1, Dia Scholl, qui a effectué une rentrée en plat qui a été très bonne, hein, la dernière fois. Voilà, il revient dans une discipline où il n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. C'est un cheval percutant sur les d'Auteuil, vraiment excellent. Bon, alors il a montré ses limites dans le prix Ferdinand Dufort au niveau groupe 1, dans le prix Kestarabad au niveau groupe 3, mais il faut le reprendre à mon avis, même avec 70 kilos, car c'est un peu sa course au papier, il redescend de catégorie dans cette listed race, hein, ce mercredi. Donc ce 1 me semble fortement recommandable. Le numéro 2, Kamikaze Duté, en dépit de sa rentrée, bah, j'ai l'impression qu'on est déjà prêt à en découdre. C'est ce que j'ai cru comprendre dans l'interview de Gabriel Linders sur le site d'Equidia. Voilà un cheval qui a démontré sa compétitivité auparavant à ce niveau, un fils de baryton qui cherche son titre, son quintet, son gros handicap, sa listed race. Il pourrait tout gagner aujourd'hui, hein. Il mérite un large crédit dans une sélection logique, même si, bah, pour ce faire, si vous souhaitez suivre ce 2, bah, c'est que vous croyez qu'il est déjà prêt, et ça, même si on a l'info de son entraîneur, bah voilà, il faut encore, évidemment, ça se joue en piste l'après-midi, hein, les courses, donc bah voilà, ce numéro 2, Kamikaze Duté, me semble fortement recommandable, qui même me suivent, comme on dit. Allez, on passe au numéro 3, Surenfield, bon, on peut dire sur un fil aussi, hein. C'est un cheval qui vient de très bien courir dans l'important prix Guillaume de Parc-Montal. On avait 10 chevaux qui se retrouvent aujourd'hui. Si ça, c'est pas une course référence de toute beauté, on a de quoi faire, on a de quoi étudier aujourd'hui, hein. Donc, bah, il s'est glissé un peu entre tout le monde, à une très belle 3e place. J'ai l'impression que tous les feux semblent au vert, hein. Il n'aurait qu'à répéter cela, en fait, pour terminer dans les 5 aujourd'hui. Peut-être encore plus pour une place aujourd'hui, mais ce numéro 3, voilà, a glissé logiquement, hein, sur cette ligne, évidemment, de la course référence, hein, s'il en est. Le numéro 4, Kamenjin, est un cheval en excellente forme, puisqu'il vient de s'imposer dans cette fameuse course référence. Alors ça rebat les cartes, les plus 3 kilos, hein, puisque quand on voit l'arrivée, je vous invite à regarder ce quintet référence, hein, avec 10 chevaux que vous allez retrouver ce mercredi. Voilà, bah, tous les feux semblent au vert, sauf qu'avec plus 3 kilos, quand on refait la course la dernière fois, bah, il peut être tout aussi bien 5e, 6e, 7e, ou encore confirmé s'il en a encore un peu sous la pédale. En tout cas, Giada Menato, son coach, indique à la presse sur Génie Course qu'il est resté en excellente forme, ce 4. On passe au 5, Baye Exeter. Pareil dans la presse, hein, j'ai lu sur Paris Turf que Miroslav Rolek est confiant. Pour aujourd'hui, sa forme semble optimale. Tout porte à croire qu'il va confirmer son ultime course. Voilà, logiquement, il mérite crédit, car bah, dans la course référence, encore une fois, hein, ce numéro 5 a très bien lutté jusqu'au bout, hein, donc on peut y croire aussi, logiquement. Le numéro 6, Sipora, a bah, une carrière remarquable, hein, tout simplement. Un cheval qui a très peu couru, seulement 8 fois, mais déjà 3 fois dans les quintés, hein, malgré sa jeune carrière. Cette pouliche a terminé première
de quintet, 5e de quintet, puis 5e de quintet, vous avez bien compté en 3 quintets tout le temps là, et ben c'est déjà pas mal à cet âge-là, hein. Régulière en forme, voilà, un bon coach, hein, Florian Delemer. Je pense qu'elle peut briller aujourd'hui, après une petite période de repos. J'ai l'impression qu'il faut garder cela au moins sur un ticket logique, quoi. Le numéro 7, Mick de Bonnec, Étienne Dandidier, hein, Dandigné, pardon, trouve que son cheval s'est bien adapté, que ce soit au handicap. Il indique sur Equidia qu'il est bien sur le tracé d'Auteuil, que sa forme est remarquable, hein, et il met un peu l'accent là-dessus, sachez-le, dans son interview donc chez mes confrères d'Equidia. Alors une place dans les 5 premiers est fortement envisageable, compte tenu de ses perfs encourageantes, hein, récentes, 6e courant bien dans la course la plus importante de référence, hein, ce fameux quintet de la dernière fois. Voilà, un fils de Bomek de Well qui pourrait faire le bonheur de ses partisans. Il est attendu à l'arrivée, hein, en tout cas dans son entourage, c'est le numéro 7. Le numéro 8, Calandra, est une pouliche qui a probablement souffert d'un manque de conditions avancées, hein, lors de sa dernière course. C'était une rentrée, elle devrait être plus en forme, donc, hein. Je rappelle qu'elle n'avait pas couru pendant 4 mois, donc éviter l'été, et du coup ça pourrait payer cette saison pour ce numéro 8. Maintenant, j'ai l'impression fortement qu'on s'est un peu loupé dans son entourage parce qu'il y a eu des terrains lourds cet été et que Caliandra, me semble, c'est mon avis, hein, vraiment un cheval de terrain lourd. Donc ce sera pas forcément fortement le cas aujourd'hui pour le quintet de ce mercredi. Donc du coup je suis un peu dans le doute, hein. Il y a des qualités, mais il y a des qualités dans l'opposition, hein. On l'a vu déjà dans le haut du tableau. Donc quelque part je serais quand même un peu surpris que ce 8 brille aujourd'hui. Voilà, à vous de vous faire votre propre idée, hein, les amis. Allez, on passe au numéro 9 à Piniwa. Alors ça, c'est du Fabre, hein. On est sur l'écurie Fabre, chers amis, et oui, son propriétaire. Donc c'est l'écurie Fabre, monsieur et madame. Donc voilà, alors, on est entraîné par Yannick Foin pour évidemment la discipline qui nous intéresse de l'obstacle. Un papier de toute beauté l'année dernière, hein. Tout simplement, cette fille de Close of Star a devancé pas mal de favoris, de chevaux qui seront favoris aujourd'hui, hein. Donc vous me direz, c'est génial. Sauf que son année 2024 a quand même été pas terrible, hein, globalement. Sauf que sa rentrée, j'ai bien aimé, hein, en léger retrait des chevaux qu'elle retrouve aujourd'hui, hein. Donc dans la course référente, ça laisse espérer un peu des progrès aujourd'hui, hein, là-dessus. Donc si elle confirme qu'elle se montre un peu, qu'elle montre un peu la qualité de l'année dernière, ça peut être la jolie surprise du chef, ce numéro 9, hein, on le verra dans le prono. Allez, on passe au numéro 10, Cœur Étincelle, vainqueur lors de sa dernière sortie, un cheval en grande forme. On monte de catégorie, voilà, il va être tenté de profiter quand même de Ludovic Philippron, hein, son jockey aujourd'hui, d'un poids relativement encore léger, entre guillemets, voilà, en hongre sur la montante, ça peut se prendre sur un ticket spéculatif. Le numéro 11, T-Punch Desil, un entraîneur qui est positif, ça je l'ai lu dans les colonnes du site Génie. La qualité du cheval en haie sur ce tracé offre des perspectives intéressantes pour sa carrière selon Augustin Adeline de Bois-Brunet. Voilà, vous le savez, c'est vrai que la carrière de son cheval est pour le moment vierge d'indices nous prouvant ce que son entraîneur nous dit. Maintenant, vous avez l'info. Au papier, c'est pas terrible. En termes de bruit d'écurie, c'est très bon. Bon, le retenir ou non, ce sera l'affaire de votre impression personnelle. On passe au numéro 12, Mohican, qui, vu sa bonne course dans le Quintet Plus référence, pourrait tout à fait viser encore mieux aujourd'hui, tout simplement. C'est un cheval à surveiller de très près. Sachez que David Cotin, sur le site de Paris Turf, dans le journal Paris Turf, pour citer ma source, hein, pense que c'est un cheval qui devrait même gagner la victoire, qui pourrait gagner la victoire, oui, qui pourrait gagner un quintet plus, je vais y arriver, à terme, hein, c'est-à-dire, il espère que Mohican va gagner un quintet dans sa carrière, cette saison notamment. Bon, alors, est-ce qu'il peut gagner aujourd'hui, ça, j'en reviens à mon avis personnel. Ouais, je le pense, c'est pas impossible. Il faut regarder la course référence, faites-vous votre propre avis. Moi, le mien est bon. J'ai envie de dire que ça peut être un joli coup de poker à tenter, ce numéro 12. Pareil, on verra ça un peu plus tard dans le prono. Allez, on passe au numéro 13, Crystal Dissay, après une rentrée quand même fortement décevante, hein, 3 contre 1 dans un quintet plus. Alors, c'était pas dans le quintet plus de référence, c'était dans un autre quintet plus, il s'agissait du prix Calabrais. Le prix Calabrais, c'est les
seule femelle, hein, donc c'était en septembre dernier. Des erreurs, pas mal d'erreurs pendant le parcours, hein, des fautes de saut, hein, tout simplement, qui lui ont coûté cher, je pense. Alors en plus, aujourd'hui, on est face au mâle. Bon, va falloir quand même qu'elle se transcende aujourd'hui, qu'elle court bien. Alors, bon, sachez pour ce qui est donc du papier, bah, c'est pas terrible. Par contre, du coup, bah, jugez en tout cas sur cette course-là. Maintenant, avant, c'était quand même mieux. Elle n'est pas partie à 3 contre 1 dans un quintet plus pour rien. Et puis, quelques bruits d'écurie. Hein. Apparemment, on a fait quelques réglages chez Michael Serror, sachez-le, je vous donne l'info, qui espère que ça va se passer nettement mieux aujourd'hui, si ces améliorations portent leurs fruits. Donc bon, après, Michael Serror, hein, c'est pas le plus mauvais hein, pour faire des bons réglages. Donc, si vous prenez cette info en haute estime, ce 13, vous le mettrez sur vos tickets. Hein. Le 14, Pompano, un cheval qui a couru en province, surtout. Alors, si l'on juge ses classements à Nancy, Sonnen et Vittel, bah, c'est vraiment pas passionnant, hein, évidemment, parce que là, aujourd'hui, la qualité, c'est du lourd. Hein. Donc, je vous le recommande seulement pour vraiment ceux qui veulent aller chercher les gros outsiders seulement. Voilà, c'est vrai, bon. Alors, l'argument pourrait être qu'à chaque fois, il finit bien ses courses. C'est vrai, à Nancy, à Sonnen, à Vittel, il a bien fini, mais bon, c'était pas les mêmes lots. Et puis, voilà, il monte quand même très... Voilà, donc, avantage de ce 14, on va dire petit poids et bon finisseur. Donc, il n'est pas nul, ce 14. On passe au numéro 15, Congo. Parmi les jeunes chez Mathieu Pitard, il fait partie des chevaux estimés, c'est ce que j'ai lu dans Génie Course, dans le journal Génie Course, sachez-le. Il manque un peu d'expérience face à des chevaux largement plus aguerris que lui. Voilà, s'il brille aujourd'hui, ce numéro 15, malgré que ce soit un cheval très peu expérimenté, ça voudrait dire que c'est vraiment un petit crack. Hein. Donc pour moi, ça reste pour une surprise. Maintenant, vous avez l'info de son écurie. Sur ce numéro 15. Allez, on passe au numéro 16, Cassel Allen, qui affiche une bonne forme. Le poids, le plus avantageux, hein, c'est lui qui emporte le moins. Dans son interview sur Paris Tour, son entraîneur Hugo Meriem attend de lui un bon comportement. Ses dernières performances, c'était assez solide, hein, finalement, quand on regarde dans le prix Alain et Gilles de Goulaine, il a fini pas loin de Cristal du Seuil. Dans le prix Parc, il a fini derrière Cœur Étincelle. Cœur Étincelle, vous le voyez dans le tableau, porte le numéro 10 aujourd'hui. Et il retrouve Cassel à Allen, hein, il retrouve Cœur Étincelle avec un net avantage au poids, donc aujourd'hui. Bon, ça atteste de sa chance réelle, en tout cas pour les places. Bon, écoutez, ce 16, ce que je vais faire, hein, personnellement, c'est que je vais le mettre dans mes champs réduits, hein, tout simplement. J'ai pas eu la place de le garder dans mon prono. On peut pas tous les garder, évidemment, mathématiquement, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, les chevaux que je vais garder, mais sachez que, ce 16 figurera dans mon champ réduit, même si vous ne le verrez pas apparaître dans mon prono, comme quelques-uns des chevaux que j'ai bien aimés lors de cette étude. Bon, passons au tuyau, le numéro 2, Kamikaze Duté, voilà, peut-être la belle info des pistes, hein, je le rappelle, hein, mes sources dans la presse, hein, Kamikaze Duté, c'était sur Equidia pour cette info. Maintenant, voilà, hein, c'est surtout évidemment son papier et le fait qu'il cherche, qui semble proche d'un titre et qui pourrait peut-être l'avoir d'entrée de jeu et battre, pourquoi pas, aujourd'hui, hein, ce mercredi, le grand favori d'Iachol, qui évidemment, vu qu'il a couru au niveau groupe 1, groupe 3, et qu'il se retrouve finalement, entre guillemets, hein, qu'avec 70 kilos dans cette listelle, entre guillemets, bien évidemment, c'est quand même lui qui porte le plus de poids, mais d'un point de vue des meilleurs perfs, on a le droit d'y croire, logiquement, sur ce numéro 1. Donc on a le 2, on a le 1, on a le 12, Mohican, là on arrive sur des jolis coups de poker, hein. Vous allez le voir aussi avec mon tocard du jour, mais tout d'abord le petit Choco, qui pourrait être goûtu, ce numéro 12, hein, je vous ai relayé la confiance de son entourage, sa bonne dernière sortie, ses capacités de faire encore mieux, et bien voilà, un joli coup de poker à tenter, ce numéro 12, et j'aime aussi beaucoup, hein, parmi les belles cotes au départ, Happy Niwa, qui pourrait être, pourquoi pas aussi, le très joli coup, allez savoir, hein, c'est quand même des performances de toute beauté il y a un an, hein, comme je vous le disais, et puis l'écurie Fabre, hein, qui laisse son cheval à Yannick Foin pour les balais, pour l'obstacle, voilà un cheval qui jugeait sur son année 2023 pourrait tout à fait dynamiter ce quintet, mais bon, évidemment, il y a eu quelques mauvaises perfs.
en 2024, mais la dernière fois, je vous le disais, c'est quand même un peu mieux, hein, donc c'est peut-être la lumière au bout du tunnel, ce numéro 9. 2 As, 12 et 9, voilà. Bon, bah, vous savez pourquoi je les ai gardés maintenant, hein, je pense l'avoir dit en long, en large et en travers. Et la ligne du quintet référence nous fait garder bien évidemment le 3, le 5, le 6 et le 7 à la suite. Le regret, le 10, vous aurez noté un ou deux chevaux supplémentaires que je mettrai dans mes champs réduits. Je vous recommande la prudence, l'indice de confiance reste de 4 sur 10, donc bah, on reste prudent, comme tous les jours les amis, restez raisonnables dans vos mises ce mercredi. Et bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de me dire, chers amis, ce que vous pensez de cette présentation un peu originale aujourd'hui, dans les commentaires de cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, pour ne rien manquer à l'avenir. Allez, on croise les doigts, bonne chance à vous, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.